Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. JN 6, 68. Lettre au Genêt de notre Sainte Marie Rivier aujourd'hui, Mère Maria dos Anjos Salves. C'est avec une grande joie que je m'adresse à chacun de vous, jeunes, qui faites partie de la famille spirituelle de Sainte Marie Rivier et aussi à tous les jeunes qui cherchent un monde différent de celui que nous avons aujourd'hui. En ce temps de Pâques, la joie et l'espérance brillent sur nous. Elles brillent aussi sur la terre entière, parce que Jésus a vaincu la mort. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Apocalypse 1,8. Là où nous vivons, nous sommes appelés à semer des graines de paix, de vie, de fraternité. Nous sommes invités à participer à la construction de ponts de rencontre, de dialogue, de respect pour chaque personne, ainsi que pour notre maison commune, afin que naisse un monde nouveau, un monde de beauté, d'harmonie, d'équilibre et de fête. Vous êtes la génération de l'engagement positif, de choix libres, de rêves qui espèrent la dignité et donnent de l'énergie intérieure, la force pour avancer sans peur. La présence de Jésus dans notre cœur, voilà le grand dynamisme qui change notre vision, qui ouvre notre avenir et nous donne d'avancer avec confiance. Le pape François proclame, le Christ, notre espérance, est le plus beau jeune du monde. Marchons avec lui, il est sur notre route. Nous sommes conviés à témoigner et à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, à faire connaître et aimer Jésus, notre chemin de bonheur, la vérité de notre être, la vie qui nous transforme, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5,5. Jésus ressuscité est notre compagnon de route, là où nous sommes. Il est là, attentif et disponible, et il nous regarde avec un regard positif. Il écoute ce qui se passe en nous, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Luc 24, 15. Il nous ouvre des espaces, remplis d'une paix joyeuse, de cette joie qui fait vivre. Je t'invite à vivre, avec un cœur ouvert, à l'esprit de l'Évangile, à vivre la nouveauté, de la bonne nouvelle, que Jésus a semée dans ton cœur, et sur notre terre. Sois attentif à l'Esprit Saint. N'aie pas peur d'être différent, d'être disciple du Christ. Jésus est heureux de marcher avec toi. Laisse-le ouvrir ton intelligence, ton cœur, ton regard à la joie, à l'espérance, à la vraie vie, avec tes frères et sœurs, et vise dans la présence de Dieu, plein de bonté et de miséricorde. Je t'invite à connaître Jésus-Christ dans l'Évangile. Écoute au fond de ton cœur la première question que Jésus a posée aux 2 disciples qui le suivaient. La même question est posée à chacun de nous. Que cherchez-vous? Laisse sa réponse toucher ton cœur. Venez, et vous verrez. Jean 1,38. Je me questionne. Qu'est-ce que je cherche? Mes amis autour de moi, dans mon école, dans mon lieu de travail, dans ma ville, dans ma maison, que cherchent-ils? Est-ce que ma recherche me rend joyeux, disponible à porter le feu, avec un désir de changer quelque chose? Jésus a dit à Nicodème, un pharisien qui cherchait la vérité, et il le dit à nous aussi aujourd'hui, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit, Jean 3, 7, 8. Je me questionne, quel est le vent que j'écoute, qui me fait vivre? Où vais-je chercher l'énergie vitale pour avancer sur le chemin de la lumière et de la joie? Cette joie qui fait naître l'espérance et qui nourrit nos pas sur notre route, parfois difficile, quand le soleil ne brille pas. Nous sommes appelés, tous ensemble, à construire un monde où il fait bon vivre, où il y a une place pour tous, pour toutes. Jésus a ouvert un nouveau chemin. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, Is 43, 19. Qu'est-ce que tu ressens en lisant ces paroles? Cela te dit quelque chose? Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ, Acte 3, 16. La parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Acte 13, 49, 52. En cette journée du 15 mai 2024, nous célébrons le 2e anniversaire.
de la canonisation de Sainte Marie Rivier. Elle vit avec nous, et elle nous parle encore aujourd'hui.